Mio, un adorable chat au style manga, vivait paisiblement dans une forêt enchantée. Avec ses grands yeux expressifs et son pelage doux blanc tacheté de rose pastel, elle était une figure emblématique de cette forêt magique. Cet endroit regorgeait de merveilles, des fleurs lumineuses scintillaient dans l'obscurité, des ruisseaux cristallins chantaient doucement, et l'air était empli d'une énergie bienveillante et apaisante. Mais au cœur de cette forêt se trouvait un trésor précieux, une fleur gigantesque et lumineuse appelée la fleur éternelle. Cette fleur, source de toute la magie de la forêt, était protégée et vénérée par toutes les créatures qui y vivaient. Un matin, alors que Mio gambadait joyeusement parmi les pétales tombés, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. L'air semblait plus lourd. Les fleurs autour d'elle étaient moins éclatantes et les lucioles, qui dansaient habituellement dans les clairières, brillaient à peine. Poussée par son instinct curieux, elle s'approcha de la clairière sacrée où résidait la fleur éternelle. Mais à sa grande surprise, elle découvrit que cette fleur magnifique, autrefois pleine de lumière et de vie, avait commencé à se faner. Ses pétales dorés étaient ternes et une aura de tristesse enveloppait l'endroit. Mio sentit une profonde inquiétude. Si la fleur éternelle mourait, toute la forêt perdrait sa magie et deviendrait un lieu sombre et silencieux. Elle savait qu'elle devait agir. Mais comment une petite chatte comme elle pouvait-elle sauver quelque chose d'aussi grand? La carte des pétales. Alors qu'elle réfléchissait, Mio aperçut une lumière scintillante parmi les buissons proches. Intriguée, elle s'approcha et découvrit une pierre ancienne recouverte de motifs mystérieux, presque comme des pétales gravés. En posant sa patte sur la pierre, elle déclencha une réaction magique. Un hologramme lumineux apparut, formant une carte de la forêt avec des pétales brillants marquant différents endroits. Mio comprit que cette carte était un guide, une clé pour résoudre le problème de la fleur éternelle. Avec courage et détermination, elle décida de suivre la carte et de trouver ce qu'elle appelait la rosée cristalline, une goutte magique capable de redonner vie à la fleur éternelle. Le sentier des nénuphars flottants. Son voyage commença par une traversée d'une rivière magique, où d'immenses nénuphars lumineux flottaient au-dessus de l'eau. Mio sauta de l'un à l'autre avec agilité, ébloui par la beauté des lieux. Sous la surface, des poissons aux écailles scintillantes nageaient en formant des motifs hypnotiques. Mais le sentier n'était pas sans danger. Des vents capricieux faisaient osciller les nénuphars et Mio devait rester concentrée pour ne pas tomber. Malgré cela, elle atteignit l'autre rive avec succès. La falaise des vents murmureurs Mio arriva ensuite à une falaise escarpée où soufflait un vent magique, chargé de murmures mystérieux. C'était comme si la forêt elle-même voulait lui parler. Là, un esprit du vent, ressemblant à un ruban lumineux, apparut devant elle. L'esprit, bienveillant mais joueur, la soumit à une épreuve. Elle devait attraper un pétale volant, emporté par les courants d'air. Avec agilité et patience, Mio réussit à capturer le pétale, ce qui lui valut une bénédiction du vent. Grâce à cette bénédiction, une lumière dorée illumina son chemin, guidant ses pas vers l'étape suivante. Le labyrinthe des épines. Le prochain défi de Mio fut le plus difficile. Un labyrinthe sombre et sinueux, fait de ronces épaisses et de roses écarlates brillantes. Chaque pas qu'elle faisait semblait l'entraîner plus profondément dans ce dédale mystérieux. Mais Mio, avec son flair naturel et sa détermination, trouva des indices laissés par la nature elle-même. Des papillons lumineux la guidaient et des marques gravées sur les ronces montraient le bon chemin. Après de longues heures à explorer, elle arriva au cœur du labyrinthe, où l'attendait une créature majestueuse.
le gardien des fleurs. Le gardien des fleurs. Le gardien était une immense créature, mi-dragon, mi-plante, composée de vignes et de fleurs éclatantes. Ses yeux, d'un vert lumineux, fixèrent Mio avec intensité. Bien que le gardien fût impressionnant, Mio ne ressentit aucune peur. Au contraire, elle sentit une connexion profonde, comme si le gardien comprenait son intention. Le gardien posa alors une question énigmatique. « Pourquoi veux-tu sauver la fleur éternelle ?» Mio, avec simplicité et sincérité, répondit que sans cette fleur, la beauté et la magie de la forêt disparaîtraient, privant chaque créature de joie et de vie. Touché par ces paroles, le gardien lui offrit une petite goutte d'eau cristalline, la rosée cristalline, qui brillait d'une lumière douce et dorée. Le retour à la fleur éternelle Mio retourna à la clairière sacrée aussi vite que ses petites pattes le lui permettaient. La fleur éternelle semblait encore plus faible qu'avant. Ses pétales, presque complètement tombés. Avec beaucoup de précaution, Mio plaça la rosée cristalline au cœur de la fleur. Dès que la goutte toucha la fleur, une explosion de lumière magique envahit la clairière. Les pétales retrouvèrent leur éclat doré et la fleur éternelle s'ouvrit grandement, libérant un pollen brillant dans l'air. Toute la forêt reprit vie instantanément. Les fleurs lumineuses scintillaient de nouveau, les animaux sortirent de leur cachette et l'énergie magique de la forêt était restaurée. La forêt réjouie Mio s'assit au pied de la fleur éternelle, admirant la beauté retrouvée de son foyer. Les lucioles dansaient autour d'elle et les oiseaux chantaient une mélodie joyeuse. La forêt était à nouveau vivante et Mio, bien qu'épuisé, se sentait fier de sa mission accomplie. Cette aventure avait prouvé qu'un cœur courageux et une âme pure pouvaient accomplir des miracles, même dans les situations les plus désespérées.